Ah ben non. Je suis simplement un croyant. Et d'ailleurs, je dois faire une vidéo pour une auditrice qui tarde à venir, mais bon, tellement de choses. J'arrive même pas à faire. Tout ça, là, tous ces trucs antichrist, là, ça me retarde même dans mon déménagement. Je perds du temps, le temps que j'ai, du coup, je le passe plus. Enfin, il y a tellement de choses. Là, il y a une déferlante. Hein. J'ai l'impression que pendant le carême, là, il se passe des trucs. Hein. Là, on est en carême. Hein. Donc, il faut bien le faire. Hein. C'est pas très exigeant. Il faut le faire. Voilà, ce minimum. Hein. Voilà. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une déferlante de satanerie. Hein. Et donc. En fait, voilà, donc les chrétiens, en fait, voilà, on doit garder les catholiques ultra traditionnels hors Vatican II. Maintenant, il faut toujours le préciser, parce qu'il faut surtout pas, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils croient que le catholicisme, c'est Bergoglio. Ce sont ces crasseux de Jean-Paul II et Bergoglio. Ces ordures. Clairement, moi je vous dis une chose, je n'ai pas de charité vis-à-vis des ennemis de Dieu, et surtout ceux de l'intérieur, ceux qui viennent prendre les habits des ministres de Dieu. Je vous avoue que je n'ai pas de charité pour eux. Voilà. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il faut que je fasse plus de travail spirituel, mais là je n'en ai pas. Ce ne sont pas mes ennemis à moi, ce sont les ennemis de Dieu. Et qui viennent dans le temple souiller. Regardez, la seule fois où Dieu s'est énervé physiquement, bon, il n'a pas non plus tué des gens, mais Dieu, il a renversé quelques tables, il a donné quelques coups de fouet, ça va, c'est gentil. À un moment donné, mais il a fait quelque chose, il s'est mis en colère quand on a détourné dans le sens du monde ce qui est tourné vers le ciel. Quand il a chassé les marchands du temple. D'accord ? Faut voir que lui, il est venu chez lui. Hein. C'était son temple, c'était son tabernacle. C'est lui qui habitait le tabernacle. C'est le Christ, le Verbe de Dieu qui était là. Bien sûr, Dieu tout entier, mais le Verbe, bien évidemment, parce que c'est voilà. Bon, je rentre pas dans tous les points théologiques, sinon ça sera que des rallonges à chaque fois. Voilà. Donc, moi, sur ce plan-là, je n'y arrive pas. Là, j'y arrive pas. Moi, je veux bien... quelqu'un même, il me vole, je sais pas moi, 10 000 euros, je vais pouvoir passer. Mais tu viens, tu touches à la religion. Mais en plus, tu mets les habits du ministre de Dieu. Mais tu es pire que tout. Un franc-maçon ou un talmudiste un athée ou un musulman qui me déteste par rapport à ce que je suis, c'est pas pire que ces gens-là. Que ces infâmes gens qui viennent et qui viennent faire leur dépravation, que ce soit morale, physique, dans le temple. C'est inadmissible. Donc moi je les combats. Et je les combats comment? Avec les armes de la foi, c'est dire la vérité. Les armes du chrétien, en l'occurrence, c'est pas que celle-là, mais moi c'est voilà, une milice de vérité. Et Dieu sait si c'est pas une arme, c'est une arme véritablement forte, mais qui peut aussi forcément attirer énormément de foudre, et pas des moindres. Eh bien, voilà, donc en fait, voilà, la ligne de démarcation, elle est là. Eh bien, voilà, c'est pour dire ça. C'est pour dire que voilà, il ne faut pas juste bloquer comme font Dieudonné, tout ça là, Soral, machin, et qui restent dans l'esprit du monde et qui ne veulent pas se rendre, et se mettre, en gros, hein, pour la faire courte, ils ne veulent pas se mettre à genoux devant Jésus-Christ. Ils ne veulent pas contrir leur cœur. Ils ont dû avoir affaire à des chrétiens dans leur entourage, des gens. Ils ont dû avoir une Marion Sigaud. Il y en a eu quelques-uns à droite à gauche, quand même, il y a eu Pierre Hillard. Mais non. Ils peuvent le faire, même 5 minutes avant leur mort. Mais ce que je veux dire, c'est là, en l'occurrence, depuis ce qu'ils mettent en avant, ça n'a rien de chrétien. Je veux dire, d'ailleurs, on voit qu'il y a même un côté islamique. On voit que Dieudonné passe son temps à dire que la paix soit sur vous. C'est une façon c'est la traduction littérale de Salam alaikum. Donc il envoie des clins d'œil aux musulmans. Soral, bon, alors lui carrément,
moment donné, enfin, voilà, tout le monde a bien vu, d'ailleurs il se balade toujours avec Youssef Indy, bien plus qu'avec un auteur catholique, d'accord. Donc on voit que les forces antichristes, que ce soit athée ou même l'islam qui est antichrist. Même un musulman honnête va vous dire oui je suis antichrist. Comme un juif honnête va dire oui je suis antichrist parce que pour moi il rejette que le Christ s'est fait homme et que c'était Jésus-Christ. Voilà, donc c'est un antichrist. Après il y a des antichrists acharnés, mais tu peux être antichrist déjà d'un point de vue théologique. Après il y a des gens qui sont antichrists dans le sens politique ou qui vont prendre des figures d'antichrist. C'est carrément, enfin, c'est Voltaire, c'est Nietzsche, tout ça, c'est toute cette racaille. Et donc, toute cette lèpre intellectuelle. Et donc, en fait, voilà. Donc, en fait, ça, c'est important à dire. J'arriverai pas à faire une vidéo bien courte. Mais bon, voilà. Donc, en fait, là, j'espère que, voilà. En tout cas, voilà. Là, pourquoi je vais parler un peu de ça. Donc, là, Dieudonné, qu'est-ce qu'il a fait? Apparemment, il s'est manqué. Parce que là, j'ai vu sur une chaîne là, qui est un peu rigolote, qui est un peu légère, mais quand même, il va beaucoup, il fait beaucoup de, voilà, hein, du commentaire d'actualité, tout ça. Bon, voilà. Mais c'est bien, malgré tout, il y a un bon esprit. Ça ne touche pas à mon YouTube. D'ailleurs, qui est d'origine maghrébine, algérienne, je crois. Voilà. Franchement, voilà, il a des positions, voilà. Mais par contre, même, j'ai laissé un commentaire, je lui ai dit, tu es encore trop un fan de Dieudonné, tu lui pardonnes trop de choses par rapport à ses positions. Mais quand même, lui-même a senti qu'il y avait un problème dans cette position vis-à-vis de Palmade. Et moi, ce que je vous dis là, c'est que Dieudonné est en train de montrer son visage, petit à petit. Il a fait sa teshuva vis-à-vis et elle est en cours, elle n'est pas terminée. Et pour moi, je vous dis que c'est une des choses donc je suis en train de travailler là-dessus et je vais bien expliquer ce que c'est. Cette teshuva, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on a pu en dire, que même Soral a pu en dire, etc. C'est extrêmement grave et c'est pas qu'une question de juifs, tout ça, ça va beaucoup plus loin, et ça vient encore une fois toucher à la chrétienté. Eh bien, donc c'est bien la ligne de démarcation. Le problème est là. Pourquoi la chrétienté? Parce que tout simplement, nous sommes le peuple de Dieu. C'est tout. Et nous sommes faibles, comme les Juifs étaient faibles. C'était pas eux qui avaient les puissances avec Nabucodonosor, etc., Pharaon, les Romains. Non, on est faibles. C'est pas nous qui sommes forts, c'est Dieu qui est fort. Mais Dieu peut nous donner la victoire. Mais ce ne sera pas avec les armes du monde. D'accord? Donc en fait, nous, on est le nouveau peuple de Dieu, tout simplement. Et il y a eu le peuple donc de chair, hein, la descendance de chair, parce qu'il fallait qu'il s'incarne dans la chair de ce peuple, du peuple hébreu. Et c'est très bien, et nous, on n'a aucun problème avec ça. Au contraire, c'est très bien, on aime tout ce qui vient de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais après, ben, ceux qui ont renié de ce peuple-là, ben, qui n'ont pas voulu se convertir, ben, après, voilà, c'est plus nos frères en religion, hein, du tout, hein, je veux dire, voilà. Donc voilà, donc en fait, et après, il y a eu, d'ailleurs, eux aussi étaient invités à devenir la descendance spirituelle d'Abraham. D'accord? Parce que ceux qui sont... Bon, là, je vais faire encore... Bon, au point où j'en suis, là, bon, 29 minutes, bon, au point où j'en suis, je peux faire encore une bonne petite digression théologique. Ce que je vais vous dire là, c'est pas des choses qui sont sorties de ma tête, c'est des choses que, à force de lire, d'écouter des sermons, d'écouter des passages de livres entiers, donc des homélies, par exemple, des pères de l'Église, ça je conseille vraiment aux gens d'écouter les homélies des pères de l'Église, il y a tout dedans. Et ils vous donnent vraiment l'esprit chrétien, l'esprit catholique. Et bien en fait, surtout bon, évidemment Saint-Augustin, bon, Saint-Bernard qui est peu connu, mais lui il faut le lire, il y a quasiment rien de lui sur internet. Et pourtant, c'est un monument. Bon, bref, moi je compte faire aussi une petite vidéo là-dessus, sur lui. Tellement dans les planches. Bon, petit à petit, on verra si Dieu me prête vie, me donne la possibilité. Eh bien, en fait, voilà, je vais vous dire. Donc, pourquoi comment ça se fait? Il dit que les catholiques sont le peuple d'Israël. Il faut savoir que Israël, le peuple d'Israël, donc la descendance d'Abraham,
D'accord? Tout a commencé avec la promesse. En fait, Noé, après le déluge, c'était de redonner une descendance. Enfin, il fallait renouveler l'humanité. Ils n'étaient pas beaucoup, hein. C'était quelques-uns après le déluge, quoi. Donc c'était pour générer des peuples, de nouvelles générations. Ensuite, dans ces générations, Dieu a préparé sa venue, son incarnation dans Jésus-Christ. Il a fait dans un monde qui était livré aux démons et à Satan, parce que ça devait se passer ainsi. Et attention, ne pas questionner trop loin. Il y a des moments où je ne peux plus expliquer. Il faut se rendre et abdiquer et se dire, je ne suis qu'une fourmi, plus petit qu'une fourmi, même pas une petite coccinelle, d'accord? On n'est rien. Je fais encore une petite parenthèse, mais imagine, essayez d'expliquer à une coccinelle la philosophie humaine. Donc imaginez la façon dont l'Éternel, alors que la différence entre nous et Dieu est infiniment plus grande qu'entre nous, entre les humains et la coccinelle. Donc tout ce qui se passe là, comme disait l'abbé Rioult il y a pas dans une de ces dernières vidéos là, quand il disait que tout cela passera comme un rêve. Lorsque le voile là, de la matière sera levé, et du péché originel sera levé par l'éternité, par l'entrée dans l'éternité, tout sera connu pour ce que c'est. Qu'est-ce que sera cette guerre en Ukraine? Vous aurez l'impression d'avoir entendu des chiens ou des chats qui se criaient dessus et qui se sont griffés et mordus sur les toitures du voisinage. C'est tout. Un petit charclage entre chats de gouttière. C'est tout. Une petite rixe d'animaux. C'est tout. C'est un vague rêve de... Voilà. Bizarroïde. C'est tout. Ça sera rien tout ça. Lorsque le voile sera levé, il y aura ça. Les choses apparaîtront pour ce qu'elles sont. Et Dieu, étant donné qu'il est éternel et qu'il est infini, eh bien il faut une éternité, et un temps infini qui ne s'arrêtera jamais de connaître et d'aimer Dieu pour l'éternité. Donc ce qui nous est demandé de faire en tant que chrétien, c'est ce que continuer de connaître Dieu, parce qu'on peut, en tant que créature, on ne pourra jamais le connaître entièrement, mais on a une éternité, et même arriver au bout de 100 000 milliards d'années de vie dans le ciel, eh bien en fait, il y aura encore une éternité devant nous pour connaître Dieu. On n'aura pas encore tout vu. C'est dire la grandeur de Dieu. Donc quand on repense à tous ces minables, même ces francs-maçons, tout ça, tout se relativise une fois que tu gardes bien en tête la grandeur de Dieu. Que tu gardes bien en tête que nous sommes le nouveau peuple de Dieu, la nouvelle descendance de la nouvelle alliance, donc du Nouveau Testament, le nouveau peuple de Dieu. Et Dieu a proposé, bien évidemment, à la descendance de chair d'Abraham, c'est pas pour rien, il a pris les apôtres parmi eux, etc., parce qu'il leur a proposé de devenir une descendance spirituelle, d'âme. Non pas qu'une une descendance de sang. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai lu, mais je pense qu'il doit y avoir un lien dans le prologue de Jean quand il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc Dieu, le Christ, la lumière, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, descendance, peuple de Dieu, enfant de Dieu, à ceux qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Ça veut dire ceux qui sont nés de Dieu, qui est esprit pur, qui ne sont pas nés d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, ni du sang. Donc il a bien fait la scission, d'accord, avec la descendance de sang.
C'était temporaire. D'ailleurs, elle était déjà spirituelle, mais il y avait à la fois le spirituel et charnel. Ensuite, ce n'est qu'une... Enfin, ça devient que spirituel. Et donc, nous sommes... voilà, nous sommes... et comme les Juifs de l'époque, les Hébreux, bien quand ils ont été fidèles à Dieu, alors Dieu leur a donné la victoire avec David, jusqu'à David, etc. Le roi David, et après Salomon. Un royaume prospère, la paix. Il n'y a jamais eu une paix, une prospérité pareille. Donc c'était une préfiguration de la société chrétienne, en fait. C'est-à-dire notamment de la France, en fait, de la France, de l'Europe, qui allait devenir la nouvelle terre, la nouvelle Judée, si on veut, du Nouveau Testament. Eh bien voilà, donc en fait, et qui a atteint son apogée, avec, comme il y a eu de très grands prophètes, il y a eu de très grands saints dans l'Église catholique, il y a eu de très grands docteurs de la révélation, il y a eu de très grands docteurs comme saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, etc. Donc qui sont l'équivalent. Et ensuite, il y a eu donc l'apostasie de la part donc, qui ont tué Dieu, qui ont rejeté le Christ, qui ont fini par être traîtres, qui ont fini par rejeter, hein, et donc ils ont été livrés à leurs ennemis. Voilà. Les Babyloniens, etc. Et bien là, c'est pareil. Les Romains, etc. Et bien là, c'est pareil. Les Européens ont apostasié, ont rejeté le Christ. Alors, tous les bénéfices qu'il y avait, les choses de la terre que Dieu donnait, à condition que les cœurs soient tournés vers les choses du ciel, c'est-à-dire lui-même, et tout ce qui vient de lui, c'est-à-dire que des bonnes choses, eh bien, sont retirés, tout simplement. Ce n'est que justice. Vous-même, en tant qu'être humain, vous continuerez à donner des bonnes grâces à des gens qui passent leur temps à vous tourner le dos, à vous trahir, voilà quoi, à vous mépriser, etc. Pendant combien de temps vous allez le faire? Dieu est miséricordieux, bien plus que nous. Il a laissé encore beaucoup de temps à la France pour se reprendre. La France, l'Europe. Je parle beaucoup de la France et de l'Italie parce que c'était vraiment voilà, le bras armé spirituel et le bras armé temporel voilà, avec la France au niveau militaire. Donc, mais pas que militaire bien sûr, hein, mais religieux, mais c'était la force, vraiment la force armée. C'était l'équivalent, donc c'était la tribu de Juda, si vous voulez. La tribu de Juda, c'était la tribu guerrière, d'accord, qui assurait la protection du royaume, enfin du peuple de Dieu, la protection matérielle, guerrière, militaire. Eh bien, la France avait eu ce rôle. C'était la nouvelle tribu de Juda. D'ailleurs, ça c'est pas quelque chose que j'ai lu, donc que j'ai tiré de ma propre conclusion, mais je dis juste, voilà, ça n'a pas de conséquences au niveau de la foi, dans le sens, voilà, donc c'est une sorte de curiosité, donc peut-être voir si c'est vrai ou pas, il faudrait demander à un prêtre, sur le fait que la France est devenue un hexagone, elle a été appelée l'hexagone, et donc en fait, voilà, et qu'en fait le symbole hein, de l'étoile de David, hein, c'était aussi l'hexagone. Et avec le 6, hein, le 6 de la création, etc. Bon, des 6 jours de la création, tout ça. Et donc voilà, donc en fait, je trouve ça étonnant que la France, la nouvelle tribu de Juda, donc du catholicisme, de la postérité spirituelle d'Abraham, et bien voilà, il finit par prendre la forme d'un hexagone au niveau du territoire. Je trouve ça assez curieux. Voilà, je ne dis pas que c'est de foi, c'est une pensée qui m'est venue comme ça, que je pense, voilà, on va pas pervertir la foi. Eh bien voilà, donc en fait, pourquoi par rapport à la descendance spirituelle, mais évidemment, c'est celle de Dieu. D'accord, c'est pas que Abraham tout seul. Mais oui, Dieu a voulu qu'il soit le Père. Le Père humain de cette... voilà, du peuple qui allait amener donc l'incarnation dans la chair hein, par Sainte Marie. Mais même s'il n'y a pas eu évidemment de rencontre physique, absolument pas, eh bien Saint Joseph, eh bien lui aussi est
voilà, enfin, là, c'était des prophéties hein, qui disaient les lignées. Donc il y a une lignée de David, mais aussi une lignée de sacerdotale. En fait, il y a les deux lignées. La lignée de David et la lignée aussi sacerdotale. Parce que vous savez, il y avait les 12 tribus d'Israël qui avaient des fonctions chacune différentes. Donc là, en tout cas, voilà. Donc du coup, ils sont bien du peuple, tel que dit dans les prophéties qui annonçaient parfaitement le cas. Donc c'est parfaitement réalisé, comme bien d'autres prophéties, au travers de Jésus-Christ. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que, il est dit, donc ça c'est une image, hein, des images qui est dans la Bible, ça par contre je l'ai vu de père de l'Église. Hein. Donc ça, je vous le répète ici, c'est qu'en fait, Dieu a promis, ça c'est connu, hein, la promesse d'avoir une descendance. Vous voyez, à Abraham. Et en fait, il y a cette espèce de nombre. Pourquoi avoir besoin d'autant de gens? On peut se dire que quelqu'un peut avoir envie d'avoir une grande famille, mais là, c'est une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer et une descendance à d'autres moments, à d'autres endroits, et une descendance aussi nombreuse ou plus nombreuse, je ne sais plus, que les étoiles dans le ciel. Et des pères de l'Église ont vu dans ça que la descendance aussi nombreuse que le grain de sable de la mer, eh bien, correspondent à la descendance charnelle. Charnelle parce que ce sont les grains de sable, etc. Et que ben évidemment, forcément, du coup, les étoiles, c'est plus astral, ça représente plus le monde du ciel, et donc la descendance spirituelle. Donc c'était prévu les deux, dans ces magnifiques expressions et métaphores, donc de la descendance charnelle nombreuse, donc elle a été nombreuse comme le sable, le grain de sable, donc beaucoup de générations, depuis Abraham, de générations charnelles, et après donc qui aboutit, mais la finalité c'était donc la descendance spirituelle aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et nous en fait, nous sommes les catholiques, nous sommes tant qu'on se tient dans la foi bien sûr, parce que sitôt qu'on devient apostat, on a perdu. C'est pas de sang, c'est lié à l'esprit, à l'âme et à notre esprit, notre âme. Eh bien, tant qu'on se tient dans la foi catholique, eh bien, on est, et qu'on fait les œuvres, bien sûr, on est, eh bien, de cette descendance spirituelle, des étoiles, de la descendance d'Abraham, comparée aux étoiles dans le ciel. Voilà, c'était de cette descendance dont il parlait, de cette descendance promise. Voilà, au niveau du ciel. Et donc voilà, donc c'est pour ça que les catholiques sont le nouveau peuple d'Israël.